touche dans le mystère de sa volonté. Et le point d'étude de ce soir, c'est la priorité divine. Amen. Dieu le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est encore un privilège que le Seigneur nous a accordé de venir dans ses parvis ce soir. Pour apprendre un peu de lui. Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever. Nous allons lire à deux endroits. Nous allons commencer dans le livre de Luc, chapitre 15, le verset 8 à 9. Ensuite, nous prendrons Matthieu chapitre 6, le verset 33. Si vous n'avez pas de Bible, je lirai pour vous. Apportez mon téléphone s'il vous plaît. Femme, si elle a 10 drachmes, ce qui est azali na et qu'elle en perd une, n'allume pas une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Vous écoutez ça? Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Amen. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Oh roi, tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Oh roi, tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne.
Nos cœurs se sont tournés vers toi ce soir. À l'heure du rendez-vous, Père. Le temps où tu descendais pour visiter ton peuple. Le temps où tu descendais pour vérifier l'alliance. Si elle a été gardée ou pas. C'était le temps de la communion avec la gloire de la Shekinah. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants, Père, de nous avoir insérés dans ta sainte communion, Seigneur. Et nous croyons que, Père, là où toi tu te trouves, il y a le pardon de nos péchés. Là où toi tu te trouves, il y a la guérison de nos maladies. Là où toi tu es, Seigneur, il y a le baptême du Saint-Esprit. Là où toi tu te trouves, Père, il y a la transformation. Là où toi tu te trouves, il y a la nouvelle naissance. Nous croyons que, Père, nous n'allons pas rester les mêmes. Alors que tu es descendu, parcours chaque cœur, Seigneur, et viens allumer ce réveil. Qui est le réveil qui se trouve au-delà des âges. Laisse que, Père, tu parles à chacun de nous ce soir. Et que nous rentrons, Seigneur, avec une partie de toi dans nos cœurs. Tu connais chaque requête qui est enfouie dans le cœur. Je te prie, Seigneur, d'exaucer au-delà de toute attente. Alors sanctifie ton peuple et sanctifie l'orateur. Alors que, Père, nous t'invitons, Père, d'entrer au milieu de nous et de nous parler. Car c'est dans le nom de Jésus-Christ nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Église de Dieu, Shalom. Amen. Ce soir, nous allons avancer sur notre étude. Nous sommes toujours dans le mystère de sa volonté. Et le point d'étude de ce soir, c'est la priorité divine. La priorité divine. Amen. Amen. La priorité de Dieu pour l'humanité. Et ceci est un point très important. Frère Branham dit dans la prédication Adoption, quatrième partie, paragraphe 16. Il dit que les mystères de sa volonté. Vous vous rappelez comme nous nous sommes attardés là-dessus. Combien étaient ici ce matin? Nous avons insisté tout particulièrement là-dessus. Le mystère de sa volonté. Donc ce n'est pas
une petite chose. ezali nde likambo ya petete. Ce n'est pas une petite chose là. eza likambo ya petete wana. C'est un mystère. ezali libombano. La volonté de Dieu est un mystère. mokano na nzambe eza nde libombano. Et chacun doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même. moko na moko esengeli luka nde mokano na nzambe mpo na ye moko. Chacun doit rechercher la volonté de Dieu pour elle-même. moko na moko nde esengeli luka nde mokano na nzambe mpo na ye moko ndeko mwasi. Le mystère de Dieu. ya nde libombano ya nzambe. Là, c'est Frère Branham awa nde ndeko Branham qui essaie de nous montrer l'importance de ce mystère. azali kotalisa biso ntina ya libombani oyo. Et il montre ici, il rappelle à l'église la façon dont il avait insisté là-dessus. mpe azali kotalisa azali kolakisa na eglize lolenge nini ye atelemaki atingamaki na wana. Il dit que la volonté de Dieu est un mystère. alobi ete mokano na nzambe nde eza libombano. Et chacun doit la rechercher. moko na moko nde esengeli aluka yango. Et nous avons compris te tososolaki ete que la volonté de Dieu mokano na nzambe est l'un des mystères que l'Église a le moins sondé. ezali nde moko na libombano oyo eglize ifungolaki malamu te. Et si aujourd'hui, mpe soki lelo notre vie chrétienne bomoi na biso bokristo patauge, ezali kotelema c'est parce que nous ne savons pas, tozangi ndenge ya nous ne koyeba connaissons pas la profondeur de ce mystère. toyebi nano mozindo ya libombani oyo te. Parce que c'est ce mystère ete libombani oyo qui aide l'Église à voir ezali kosunga eglize na komona la fin des choses dès le commencement. mpe suka ya makambo yambo ebanda. Quand tu connais quelle est la volonté de Dieu pour toi, ntango oyebi ete mokano na nzambe ezali nini mpo na yo, ça met fin à la précipitation. ezali kosukisa kowela, Ça met fin à tes combats. ezali kosukisa na etumba na yo, Ça met fin à tes soucis. ezali kosukisa mawa na yo. Parce que c'est dans ce mystère Pete na kati na libombani oyo que Dieu te révèle nzambe azali kofungola yo son intention originelle. likanisi na ye ya liboso. C'est là-dedans que Dieu te révèle son dessein. nde na kati nango nzambe azali kofungola ntina na ye. C'est là-dedans que Dieu te montre ce qu'il pense de toi. nzambe azali kofungola nini azali kokanisa mpo na yo. C'est là-dedans que Dieu révèle son motif. nde na kati nango azali kofungola ntina na ye. Le but même de la création yango nde ntina ya bokelami est révélé dans ce mystère. ezali kofungolama na kati na libombani oyo. Même la priorité de Dieu atako ya yambo ya nzambe est scellée dans ce mystère. ekangami nde na libombani oyo. L'humanité aujourd'hui nde mokili lelo est tombée dans une grande confusion. esili kokweya na libungi. Il est en train de marcher. ezali kotambola Il ne sait plus quoi chercher en premier. azali koyeba lisusu te nini azali koluka liboso. Alors Dieu doit venir au travers de ce mystère nzambe esengeli eya na libombani oyo pour rétablir po ete azongisa sika l'ordre des priorités. ndenge abongisaki. Qu'est-ce que Dieu avait fixé pour nous sur la terre? nini nzambe asilaki kokanga mpo na biso na mabele. Qu'est-ce qu'on était censé poursuivre sur la terre? esengelaki nde tolanda nini awa na mabele. Alors cette poursuite originelle, nde kolanda liboso wana cette priorité originelle likambo ya yambo ya liboso wana n'a pas été fixée par un homme. yango nde moto te atiaki yango. Mais c'est Dieu qui l'avait fixé pour me l'humanité. kasi nde nzambe atiaki yango mpo na molongo. Dites Amen. Mais il me semble que nous nous sommes écartés de cette priorité. na banzi ete tozalaki mosika ya ntina oyo. Et c'est la raison même de nos problèmes aujourd'hui. tala nde likambo makambo na biso nde lelo. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur tala ntina nkolo vient au travers de son messager aye na nzela mosakoli na ye pour nous aider à revenir pete asunga biso tozonga non sur nos priorités, kaka te mpo na batina na biso mais sur la priorité que Dieu avait établie pour nous. me kasi na ntina oyo nzambe atiaki mpo na biso. On appelle priorité ndenge ete eloko ya yambo ya motuya la première chose en ligne, eloko ya liboso opesi lokumu la plus importante
de tous, ye oyo eleki nguya na nyonso, la plus urgente de tous, oyo olingi ete esalama liboso, la plus essentielle de tous, oyo osili kotia liboso na nyonso, ce qui vient avant les autres. yango ezali koya liboso ya mosusu elanda. Une priorité Oyo eleki motuya est un objet de recherche. ezali na eloko oyo ozali koluka. Une priorité est un objet de poursuite. Yango ya ntina wana ezali esengeli nde olanda. C'est un élément d'extrême urgence. Ezali oyo eleki motuya. C'est une chose Ezali kambo oyo sans laquelle soki yango te même les autres perdent leur valeur. atako mosusu ezali kolanda ezali kokweyisama. C'est de la priorité que découlent même les autres choses. Atako oyo ya ntina opesi motuya nde ezali kopesa lokumu na mosusu. Une priorité Yango oyo eleki motuya est une chose d'extrême importance. ezali oyo eleki na ntina ya nyonso. Est une chose auquel le reste dépend. Ezali oyo makambo mosusu ezali kotalela. Amen. Amen. Il y a une priorité que Dieu avait fixée pour nous au commencement. ezali oyo motuya nzambe asila kotiala mpona biso mpona na ebandeli. Elle était l'objet de notre poursuite. ezalaki nde likambo oyo esengelaki nde tolanda. Et cette Oyo priorité eleki ntina n'était pas l'alimentation, ezalaki kolia te, c'est-à-dire le manger et le boire. ezalaki te kaka komela te kolia. Cette priorité oyo elekaki motuya n'était pas le vêtir, ezalaki kolata te, c'est-à-dire la couverture. nde ozwi zipa nzoto. Cette priorité elekaki motuya n'était pas un abri. ezalaki esika kofanda te. Cette priorité oyo eleki motuya n'était pas le salaire. ezalaki te lifuti. Cette priorité oyo eleki motuya n'était pas la femme. ezalaki mwasi te, C'était pas le succès. ezalaki te lokumu, C'était pas la réussite. ezalaki te elonga, C'était pas la ezalaki prospérité. te ofulukisa, C'était pas la grandeur. ezalaki te osala moto ya C'était lokumu, même pas le pouvoir. ezalaki te ata bokonzi. Toutes ces choses makambo nyonso wana n'étaient pas une priorité pour Adam, ezalaki te oyo epesamaki lokumu mpona adamu, mais c'était plutôt des me avantages kasi ezalaki bambano epesamaki, de ce que Adam poursuivait comme priorité. ezalaki na bambano oyo adamu abandaki kolanda lokola oyo ya ntina. Adam ne vivait pas pour manger et pour boire. Adamu abandaki kohumela te mpona kolia mpe na komela. Adam ne vivait pas pour se vêtir. Adamu abandaki kohumela te mpona kolata. D'ailleurs, il n'avait même pas d'habit. ye kuta azalaki na elamba Vous te. connaissez l'histoire. oyebi lisolo Je ne vais pas vous faire un dessin. nakobandela yango lisusu te. Adam ne vivait pas adamu abandaki kohumela te pour la femme. mpona mwasi. Adam ne vivait adamu abandaki pas kohumela te pour un gain sordide. pete afutama te. Adam ne vivait pas pour la ye prospérité. bandaki kohumela te mpo te afulukisa. Adam ne vivait pas pour la grandeur. bandaki kohumela te mpo te akoma moto ya lokumu. Adam vivait pour une cause plus élevée que ces choses. ye bandaki kohumela te mpo na ntina elekaki likolo na se ya makambo nyonso wana. Adam vivait adamu abandaki pour kohumela une cause mpona likambo ya ntina plus supérieure elekaki likolo que ses besoins fondamentaux. kolandisa makambo oyo eziki bomoi ya bato. Adam vivait pour le royaume. adamu abandaki kohumela mpona bokonzi. Adam poursuivait ye bandaki kolanda et vivait mpe kohumela et servait le mpe royaume. abandaki kosalela bokonzi. Le royaume bokonzi est la plus grande cause eleki oyo ya monene que Adam poursuivait en Éden. oyo adamu abandaki kolanda kuna na edena Que l'homme poursuivait au commencement. mpe moto abandaki kolanda na ebandeli. Et la parole de Dieu lui fut donnée liloba na nzambe epesameli ye pour que ce dernier s'aligne à la discipline de ce royaume. mpe na makambo nyonso wana elanda alima ya bosembo ya bokonzi na nzambe. Comme le royaume était sa poursuite, lokola bokonzi na nzambe ezalaki ntina bandaki kolanda, alors Dieu était obligé nzambe esengelaki de pourvoir à tous ses besoins. akokisa baposa na ye nyonso. Adam était aux frais du royaume. ye nde adamu abandaki kobika na makoki nyonso ya bokonzi. C'était pas lui qui avait pensé ye te moto akanisaki au pouvoir. na bokonzi. C'était pas lui qui avait pensé à la domination. ye nde moto akanisaki te akonza. C'est Dieu lui-même nzambe ye moko qui a dit qu'il domine. yo nde okokonza. Ce n'est pas Adam adamu te qui a pensé à l'autorité. ye nde akanisaki na bokonzi. Lui, il est simplement né dans le royaume. ye abotamaki kaka na kati na bokonzi. Et le royaume lui a donné la
la domination. Il n'avait même pas pensé à la nourriture. Et Dieu lui a donné toutes les arbres comme nourriture. Il n'avait même pas pensé au mariage. Et Dieu lui a donné une femme. Oh, quelqu'un peut dire amen? Toutes ces choses étaient pourvues par le royaume. Lui, il était en train de poursuivre le royaume. Et le royaume l'a pris tout entier en charge. C'est pas lui qui a demandé toutes ces choses. Il n'en a même pas pensé. Toutes ces choses lui furent données parce qu'il poursuivait la plus grande cause. Et je crois de tout mon cœur, c'était ça, la chose qui a manqué. Dites amen. Voilà comment est-ce que l'homme était. Il n'avait pas à pourvoir à ses propres besoins. Il n'avait pas même à demander pour certaines choses. Il ne se souciait pas du reste. Mais lui se préoccupait du royaume. Adam voulait se rassurer que le royaume marchait correctement. Et le royaume devait maintenant se rassurer que Adam avait tout correctement. Adam se préoccupait à la bonne marche du royaume et que chaque chose était à son endroit. Et le royaume se préoccupait si Adam avait tout ce qu'il avait besoin. Quelqu'un peut dire amen? Dans l'adoption, la première partie, Frère Branham dit ceci. Paragraphe 100. Mais dans Genèse 2, quand il a fait l'homme, il a dit, je suis Yahvé, Jéhovah. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je suis celui par qui tout existe. J'ai créé quelque chose à partir de moi-même pour en faire mon fils ou un de mes petits, temporairement, de façon amateur. Gloire. Pourquoi? Il a donné à l'homme. Jéhovah veut dire qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. En effet, il est Dieu le Père et il a fait de l'homme un Dieu amateur. Il n'existe donc plus par lui-même. Il existe avec sa famille. Et là, Elohim. Maintenant, il est Jéhovah, qui veut dire celui qui existe avec sa famille. Or, Dieu a fait l'homme pour qu'il domine sur toute la terre. Il y avait l'autorité. La terre, c'était l'empire de l'homme. Et vous connaissez ce qu'est un empire. Un empire, c'est un royaume. La terre, c'était l'empire de l'homme. C'est ce que dit l'Écriture. Donc, si c'était sa propriété, il était
le Dieu de la terre. Il pouvait prononcer quelque chose et ça arrivait. Il pouvait prononcer ceci et ça arrivait. Le voilà, Dieu Jéhovah, celui qui une fois existait par lui-même, voilà maintenant il existe avec sa famille, ses enfants avec lui. Fabien montre ici que l'homme avait la terre pour propriété et il dit que c'était ça son empire. Donc Dieu régnait au ciel, le Fils exerçait le même règne sur la terre. Et la terre était un royaume que Dieu avait remis entre les mains de l'homme. Adam était en train de refléter le royaume spirituel, le royaume céleste de Dieu sur la terre. Le règne d'Adam sur la terre n'était que la continuité du règne de Dieu au ciel. Adam exerçait le même règne que le Dieu exerçait au ciel. Lui, l'Éternel, voulait se rendre visible au travers du visible qui était Adam. Lui, l'invisible, voulait être visible au travers de sa famille. Il a donné naissance à l'homme pour que ce dernier puisse continuer le même royaume. Adam devait répandre la culture du ciel sur la terre. Et il détenait le royaume. Il vivait pour son empire. Et il vivait pour le royaume de Dieu. La Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre fut créée après les cieux. Il y a les cieux et la terre. La terre n'est que l'extension du ciel. Et la terre appartient aux cieux. Alors la domination de Dieu est la même qui devait s'étendre sur la terre. Mais Dieu ne voulait pas coloniser la terre par sa personne. Il voulait le faire au travers de ses descendants. Raison pour laquelle l'homme est apparu pour continuer le même règne de Dieu du ciel sur la terre. Ce que nous voyons sur la terre n'est que le côté physique du royaume qui est invisible. Amen. Adam poursuivait cette cause. Et lorsqu'il a cessé de servir ce royaume, de poursuivre ce royaume, c'est là aussi que le royaume a arrêté sa prise en charge. L'homme devait maintenant pourvoir à ses propres besoins parce qu'il ne travaillait plus pour le royaume. Il devait maintenant assumer la responsabilité de son indépendance.
En se rébellant à la parole, l'homme avait déclaré indépendance. Par conséquent, il ne pouvait plus être aux frais du royaume. Parce que l'homme a maintenant bâti ses propres priorités. Il ne vit plus pour la priorité originelle, mais il vit maintenant pour ses besoins charnels. Alors c'est là où maintenant que Dieu dit, alors tu travailleras, tu mangeras maintenant à la sueur de ton front. L'homme devait maintenant pourvoir à son propre pain. Alors qu'avant c'était pas ainsi. C'est le royaume qui pourvoyait. Dites amen. Le voilà maintenant à ses propres frais. Parce qu'il était maintenant disqualifié. Dans sa position, il ne pouvait plus représenter le ciel sur la terre. Adam avait cessé d'être un ambassadeur. Et lorsqu'un ambassadeur manque à ses devoirs, il doit être rapatrié ou expulsé. À ce moment-là, le quartier général arrête toutes les subventions. Alors le royaume ne pouvait plus l'alimenter parce qu'il ne travaillait plus pour le royaume. Voilà pourquoi il était maintenant seul dans la nature et seul devant lui-même. Depuis lors, l'homme lutte pour ses besoins parce qu'il vit maintenant en dehors du royaume. Il poursuit maintenant ses besoins charnels. Il poursuit maintenant ses besoins personnels. Il se met maintenant à chercher l'exaucement de ses désirs. Cette fois-ci par la religion maintenant. Comme le royaume s'est désengagé de lui, l'homme doit maintenant chercher quelque chose qui doit maintenant répondre à ses besoins. Comme le royaume ne le prend plus en charge, alors c'est là que la religion a fait surface. C'est la seule chose qui console l'homme, qui essaie de l'aider pour satisfaire ses besoins. Or c'est un mensonge. C'est une erreur grave. Dites amen. La religion ne peut pas satisfaire à nos besoins. C'est nous qui satisfaisons les besoins de la religion. Parce que la religion ne peut pas exister sans l'homme. C'est l'homme qui a créé la religion. Mais par contre le royaume n'a pas besoin de toi pour exister. Le royaume existait avant que tu viennes sur la terre. Dites amen. Elle pourvoit à tes besoins. Ce que la religion ne peut pas faire. L'homme n'a pas été créé pour se prendre en charge. Voilà pourquoi vous êtes mal à l'aise le fait de résoudre vos problèmes. Parce que tu n'as pas été conçu pour te prendre en charge. Car cela rend l'attribut de la paternité de Dieu. Dieu est Père. Non seulement parce qu'il a créé, ou il a produit, mais il est Père parce qu'il soutient tout ce
qu'il produit. Parce que le mot père en hébreu signifie Abba. Ce qui veut dire source. Dites Amen. Le mot Abba est plus profond que ça. Ça signifie celui qui engendre et qui soutient tout ce qu'il engendre. Donc un père n'est pas seulement celui qui met au monde. Non. Là, cet attribut n'est pas complet. Un père est celui qui engendre et qui soutient ce qu'il engendre. Lorsque les deux extrémités de cet attribut se rencontrent en vous, alors vous êtes Abba. Vous êtes Père. Vous êtes la source de votre ressource. Dites Amen. Tout ce qui sort de vous pour maintenir la vie doit se ressourcer auprès de vous. C'est le même principe que nous voyons dans la création. Le fait que l'homme est sorti de Dieu, alors Dieu, pour respecter sa paternité, il est obligé de soutenir ce qu'il a engendré. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas aller plus loin de ses enfants. C'est par motif de devoir. Et nous avons vu le même mystère entre l'homme et la femme. Lorsque Dieu a formé Adam, il est allé vers la terre. Il a formé l'homme de la poussière de la terre. Et quand le moment de la femme vint, Dieu n'est plus reparti vers la poussière pour faire Ève. Il est allé en Adam pour dire que Ève, Dieu l'a cherché dans l'homme. Dieu est reparti dans l'homme et pour faire sortir Ève. Alors ce qui a fait Adam, le père de Ève. Oh, je parle à moi-même. Dès lors que Ève est sortie, la femme est sortie de l'homme, cela fait automatiquement de l'homme la source. Alors comme Adam est maintenant une source, d'où est sortie Ève, Adam a maintenant l'obligation de soutenir Ève. Voilà pourquoi peu importe ce qu'une femme peut gagner, mon frère, tu es tenu par l'obligation de la soutenir parce que tu es son Abba. Dites Amen. Voilà pourquoi les femmes, sans le savoir, ils appellent leur mari par papa. C'est inconsciemment, c'est le langage du subconscient qui reconnaît la paternité. D'où elle est venue. Dites Amen. Alors pour être père, il faut tenir les deux extrémités de cet attribut. Alors c'est ça qui fait que Dieu soit obligé par les principes du royaume de prendre l'homme à charge. Alors si toi tu es son fils, sache que ton père est ta source. Il est tenu de pourvoir à tes besoins. Ce n'est pas à toi d'y réfléchir.
Mais lui, par le devoir de la création, il est obligé de penser ça pour toi. Amen. Le problème est que la religion nous a emportés. Ce que je suis en train de parler, ce sont les principes du royaume. Ça n'existe pas dans la religion. Parce que la religion a fait de vous tous des serviteurs. Mais dans le royaume, vous êtes tous des fils et des filles de Dieu. On dit amen. Vous n'êtes pas des serviteurs. Vous êtes des fils. Les serviteurs dans le royaume, c'est les anges. Mais les fils dans le royaume, c'est les hommes. Et les femmes. Dites amen. Et vous êtes plus élevés que les anges. Alors du coup, on a deux sacerdoces. Il y a le service que font les fils. Et il y a aussi le service que font les serviteurs. Mais le sacerdoce des fils de Dieu dépasse le sacerdoce des anges. Parce que les anges sont au service des fils du roi. Voilà pourquoi Dieu n'a pas donné la domination de la terre à un ange. Bien que Michael était puissant, bien que Gabriel était puissant, mais aucun des anges n'était fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors cet héritage n'a été donné qu'à l'homme. On dit amen. Il était dans le royaume. Et Dieu, par sa paternité, pour honorer sa paternité, il devait soutenir sa création. Parce que l'homme est le rejetant de Dieu. L'homme est le produit de Dieu. Par conséquent, il doit être soutenu. Pris en charge par le Père, sa source. Mais pour que cela soit effectif, il faudrait que le Fils qui est déchu de la grâce, faudrait qu'il reconnaisse d'abord la priorité. Tu dois savoir qu'est-ce que tu es censé poursuivre pour que Dieu à nouveau puisse revenir dans son devoir. Parce qu'il ne le fera pas en dehors du royaume. Alors si toi tu poursuis d'autres priorités, ça sera difficile que tu reviennes. Dites amen. Pourquoi les religieux se battent avec leur passion? Parce qu'ils ne sont pas dans le royaume. S'ils étaient dans le royaume, ils n'auraient plus lutté pour leurs besoins. On dit amen. Voilà pourquoi nous devons revenir à la priorité. Nous avons perdu notre poursuite. La chose qu'on poursuivait hier, qui faisait que le Père nous soutient dans tous nos besoins, nous ne poursuivons plus cette chose-là. Alors ça empêche Dieu d'accomplir son devoir. C'est dans le royaume que tous vos droits vous sont restitués. Pas dans la religion. Dites amen. Nous avons géré un mensonge, mes chers. Et l'un des premiers défis du Seigneur Jésus, durant son ministère sur la terre, était de nous révéler la priorité que nous avons perdue. Lui, quand il vient, il veut nous rendre
conscients de la chose qu'on poursuivait en Éden. Voilà pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Cherchez premièrement. Il vient là rétablir la priorité divine. Il savait que l'homme poursuivait le royaume. Voilà pourquoi Dieu réglait ses problèmes. Et aujourd'hui, nous avons des problèmes. Et nous sommes obligés de nous battre pour nos problèmes. Sans que Dieu ne nous assiste. Parce que la chose que nous poursuivons n'est pas la priorité de Dieu pour nous. Nous poursuivons nos propres passions. Nous poursuivons nos propres désirs. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Comment le royaume va nous soutenir ce qui ne reconnaît pas? Voilà le problème. Et Christ, quand il vient, l'un de ses défis dans son ministère, c'était de nous révéler la priorité divine, la chose qu'on était censé poursuivre. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Dieu, par Jésus, veut nous faire connaître l'objet principal et originel de notre recherche. Parce qu'une fois que nous aurons découvert notre priorité, cela changera même nos habitudes. Cela changera même notre attitude. Cela changera même nos prières. Cela changera beaucoup de choses en nous. Et la porte du royaume nous sera ouverte. Et nous allons maintenant jouir de nos privilèges et avantages. Il y a deux détails dans cette déclaration de Jésus. Il dit chercher premièrement le royaume. Nous voyons qu'il y a une priorité déjà qui est désignée par le mot premièrement. Ça marque déjà une priorité. Et deuxièmement, il y a les conséquences de la priorité. C'est-à-dire les avantages, les dons que Dieu nous fait quand nous poursuivons le royaume. La priorité ici, c'est le royaume et sa justice. Et les avantages de la priorité ici, c'est le reste. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné. Et le reste vous sera donné. La priorité ici, j'insiste, c'est le royaume et sa justice. Les avantages de la priorité ici, c'est le reste. Selon Jésus, il n'y a qu'une seule chose que nous devons chercher. Pas le reste, mais le royaume. Dites Amen. Le reste n'a pas été fait pour que nous le poursuivons. C'est le royaume qui est l'objet de notre poursuite. Amen. Pourquoi le Seigneur nous recommande de chercher le royaume? Il n'a jamais dit chercher premièrement la religion. Il n'a pas dit chercher premièrement la chorale. Il n'a jamais dit ça. Il a demandé que nous puissions chercher premièrement le royaume. Or, on ne cherche pas ce qu'on possède. On ne cherche pas non plus ce qu'on voit. Mais on cherche seulement ce qu'on a perdu.
perdu, c'est qu'on ne voit plus. Si Jésus nous demande de chercher le royaume, c'est que c'est la chose que nous avons perdue. On dit amen. Sinon, il n'aurait jamais dit. Il n'aurait jamais dit. Et il place le royaume au-dessus de tout. Au-dessus de tous nos besoins. Il cherchait premièrement le royaume est la priorité de Dieu pour nous. C'est ça notre priorité. C'est la seule chose que Dieu veut que nous poursuivons sur la terre. Pas nos besoins. Il ne veut pas que nos besoins à nous deviennent nos priorités. Mais il veut que son royaume à lui ainsi que sa justice deviennent notre priorité. C'est-à-dire que quand nous nous mettons à poursuivre le royaume, que lui maintenant s'occupe de nos besoins. C'est un péché pour chaque enfant du royaume qui cherche le reste. C'est un péché. Dites amen. Ça montre que le reste là n'a pas été fait pour que nous prions pour ça. Si le royaume s'engage à s'occuper du reste, alors prier pour le reste devient un blasphème dans le royaume. Ça devient une injure que nous faisons à la paternité de Dieu. On dit amen. Mais la religion nous a tous amenés à chercher, à prier pour ce qu'il ne faut pas. Nous prions et jeûnons pour les choses qui nous reviennent de droit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a envoyé son prophète, qui nous a révélé la priorité divine. Et nous croyons qu'à partir de maintenant, nos prières vont changer, notre vision va changer, et nous saurons quoi demander dans la prière et quoi n'est plus demandé. Aussi longtemps qu'on est dans le royaume, on sait ce que nous revient de droit. On dit amen. Il n'y a que les religieux qui ne savent pas ce qu'il faut. Le royaume règle la question de la position. Il y a un héritier. Vous êtes héritier d'après votre concession royale. Alors si vous ne connaissez pas le royaume que vous représentez, alors quels sont les avantages que tu vas réclamer? Qu'est-ce que tu vas réclamer si tu ne connais pas tes droits? Oh, dis amen. Donc le Seigneur est venu dans son ministère nous révéler la priorité. Et il nous fait savoir que ce sont les païens qui courent après ces choses. Écoutez ce qu'il dit ici. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Jésus avait découvert le problème de l'humanité. Et il avait compris que le manger, le boire et le vêtir était devenu la priorité des hommes sur la terre. Alors voilà pourquoi lui, il amène maintenant le remède.
Il dit non, non, non. Vous n'êtes pas censé vous inquiéter pour ça. Vous n'avez pas été créé pour vous soucier de ça. Il dit non. Et il nous montre quel type de personne poursuit ces choses. Parce qu'ils ne sont pas dans le royaume. Il dit ceci, ne vous inquiétez donc pas. Car toutes ces choses, il dit ce sont les païens qui les recherchent. Or, un païen, c'est une personne qui croit en Dieu. Tous les païens ont une religion. Dites Amen. Les païens, c'est des religieux. Ils croient en quelque chose. Il dit que c'est eux qui recherchent ces choses. Et il continue. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père, donc votre source, il sait que vous en avez besoin. Alors il nous dit de chercher le royaume, pas ces besoins-là. Et c'est là qu'il nous présente maintenant ce qui doit être notre véritable priorité. Il dit chercher premièrement le royaume. Et le reste, c'est-à-dire ce à quoi vous avez besoin, il dit vous sera donné. Vous cherchez le royaume. Et le royaume, lui, vous fait des dons. Amen. C'est très important, mes chers amis. C'est très capital. Dieu veut nous voir uniquement dans la recherche du royaume. Mais il ne veut pas nous voir s'inquiéter du reste. Il veut nous voir se préoccuper du royaume, mais pas se préoccuper du reste. Parce que le reste, c'est son boulot. Mais toi, tu te concentres dans le royaume. Il veut que tu sois impliqué au royaume et que lui maintenant puisse s'occuper du reste. Amen. Le royaume est la seule chose à chercher. Et le reste, c'est ce qui nous est donné. Quand nous cherchons le royaume, comment est-ce que devons-nous chercher le royaume? Le royaume se cherche maintenant. Le royaume se cherche maintenant. Le royaume se cherche maintenant. Amen. Il y a encore une autre chose, mes chers amis. Tu ne peux pas chercher le royaume et le reste à la fois. Le royaume est la seule chose qui nous a été recommandée de chercher, pas le reste. Tu ne peux pas espérer trouver le royaume en cherchant le reste. Le reste ne donne pas le royaume. Seul le royaume donne le reste. Le reste n'est pas notre priorité. Seul le royaume l'est. C'est la religion qui poursuit le reste. Mais nous poursuivons le royaume. Et le royaume s'occupe de nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jésus dans Matthieu 6 ici, ce n'est pas un conseil qu'il est en train de donner, ni une suggestion. Lorsqu'il dit chercher premièrement, ce n'est pas un conseil, c'est un commandement, c'est un ordre qu'il donne. Et cet ordre-là restaure une priorité.
Et quand cette priorité est restaurée dans notre esprit, alors ça nous ouvre les portes du royaume. Alors il y a une chose qu'on doit savoir. Pourquoi devrions-nous chercher le royaume? Nous avons vu le dimanche que veut dire ce mot chercher. Selon le Seigneur Jésus ici, le royaume n'est pas quelque chose qu'on doit attendre. Mais le royaume est quelque chose qu'on doit chercher. Parce que chercher n'est pas un simple mot, mais c'est un acte violent. Celui qui cherche ne reste jamais sur place. C'est un acte qui te rend mobile. C'est un acte qui te fait bouger. C'est un acte qui te rend actif. C'est un acte qui te fait agir. Or, c'est en cherchant qu'on découvre le royaume. En cherchant le royaume, on finit par découvrir. Et en découvrant le royaume, on finit par y entrer. Et en entrant dans le royaume, c'est là qu'on possède le royaume. Et on jouit maintenant des privilèges du royaume. Mais tout commence par chercher. Le mot chercher évoque aussi une préoccupation. Cela montre que le Seigneur avait remarqué que l'humanité ne se souciait pas du royaume. Ce n'était pas un poids dans l'humanité. Ce n'était pas vraiment une violence dans les cœurs des gens. Il y a une écriture qui dit dans Matthieu 11:12. Et si je peux le lire pour vous ici, il dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Vous écoutez ça? Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste et jusqu'à présent, le temps où Jésus parlait, il dit que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il veut simplement dire que depuis Jean jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est prêché. Et ce sont les violents, c'est-à-dire ceux qui ne restent pas là à l'attendre. Les violents qui s'en emparent là, ce sont ceux-là qui cherchent. On dit amen. Les violents, ce sont ceux qui cherchent. Qui ne croisent pas les mains, qui n'attendent pas, mais qui entrent en action. Car le Seigneur a dit, cherchez le royaume. Il n'a pas dit attendez le royaume, mais il a dit cherchez le royaume. Le royaume est trouvé par ceux qui le cherchent, pas par ceux qui l'attendent. Et chercher, c'est un acte de foi. La preuve que vous croyez en ce royaume, vous le chercherez. Voilà pourquoi Abraham était sorti et s'est mis à chercher une cité dont le constructeur et l'architecte c'était Dieu lui-même. Il cherchait ce royaume, mais il a rencontré le roi de ce royaume qui était Melchisédek. Et Abraham a cru. En voyant le roi, il a cru que ce royaume existe, parce que le royaume est comme son roi. Quelqu'un peut dire amen. Cherchez premièrement le royaume.
et sa justice. Et le reste vous sera donné. Frère Branham dit, quand il parle de la vision de l'arche, il dit qu'au chercheur qui en sera digne, l'arche de l'alliance sera au milieu des pures vierges. C'était la prophétie d'un serviteur de Dieu que Frère Branham avait relancé. Aux chercheurs qui en seront dignes. Notre recherche sur le royaume va déterminer trois choses. Premièrement, la découverte. Deuxièmement, l'entrée. Troisièmement, les gloires. Si vous ne le cherchez pas, vous n'allez pas aussi le découvrir. Si vous ne le découvrez pas, vous n'allez pas aussi entrer. Et si vous n'entrez pas, il vous sera difficile de jouir de vos droits autant que citoyen et héritier de ce royaume. Il parle de chercher parce qu'elle amène à la découverte. Et la découverte nous introduit. Et l'entrée nous donne la possession du royaume et de tous ses avantages. Et nous avons vu que le mot chercher veut dire fouiller. Voilà, veut dire découvrir, veut dire sonder, veut dire étudier, veut dire s'instruire, veut dire apprendre. Le mot chercher veut dire parcourir dans tous les sens. Le Seigneur Jésus, en disant chercher premièrement le royaume, il nous demandait de fouiller le royaume. Il nous demandait de découvrir ce royaume. C'était un langage pour nous dire de sonder ce royaume, d'étudier ce royaume, de s'instruire au sujet du royaume, d'apprendre ce royaume, de parcourir ce royaume. Alors si le royaume est une priorité de Dieu pour nous, il doit alors faire l'objet de nos recherches, de nos investigations, de nos études. Dites Amen. Amen. Maintenant, le problème qui se pose ici, comment chercher une affaire qui n'est pas visible? C'est là le problème. La religion n'a pas des outils pour entrer, chercher le royaume, parce qu'elle n'a pas de repères. Comment allons-nous chercher ce qu'on ne voit pas? Dites Amen. Le caractère de ce royaume est invisible. Mais cela ne veut pas dire qu'il est irréel. Nous devons chercher. Nous devons étudier. Nous devons nous instruire. Écoutez ce qui est dit dans Matthieu 13 ici pour terminer. Matthieu 13. Le verset 52. Verset 52. Il dit ceci. C'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux. Vous écoutez ça? Tout scribe
qui est instruit. Pas en ce qui regarde la religion. Ça, on l'a fait. On l'a étudié. On connaît même le nombre de religions qui existent dans le monde. Et ça ne nous a même pas rapproché de Dieu. Parce qu'on étudiait la mauvaise chose. Alors que la Bible nous parlait du royaume. Et nous, on est allé dans la religion. Et on attend Dieu dans la religion, alors que Dieu ne descend pas là-bas. Dieu descend dans le royaume. Et vous êtes le royaume de Dieu. Tout scribe instruit au sujet du royaume. Or, un scribe, c'est déjà là un homme qui appartient au judaïsme. Une religion. Les scribes étaient liés au judaïsme. C'était des écrivains. C'est eux qui écrivaient les lois de Moïse, les textes de la grande religion juive. Mais ici, la parabole que Jésus donne ici, il nous parle d'un scribe qui ne s'est pas contenté de sa religion, mais qui s'est encore instruit au sujet du quoi? Du royaume, pour dire que sa religion n'était pas suffisante. Il dit tout scribe, il dit instruit. Or, nous savons que les scribes étaient instruits en ce qui concerne le judaïsme. C'est ce que nous avons été. Nous avons été des scribes des religions d'où nous venons. Qui n'a pas fait Ave Maria ici? Qui n'a pas récité une prière? Qui n'était pas dans les histoires, dans les bijingas, dans les histoires? Chacun de nous sort du monde. Nous avons été dans des maisons bizarres. Et nous avons été des scribes de ces choses, de ces religions. Mais il a fallu que Dieu puisse t'instruire au sujet du nouveau message. Et c'est ça qui a fait de toi ce que tu es ce soir. Dites amen. Mais là, nous sommes quelque part. Mais ce n'est pas la fin du parcours. Tous les chrétiens aspirent au ciel. Mais ce ciel-là, peu le connaissent dans les détails. Et tous déclarent appartenir au royaume de Dieu. Tous déclarent appartenir au royaume des cieux. Mais combien connaissent ce royaume? Voilà pourquoi, à partir de là où nous sommes, Dieu veut que nous fassions une nouvelle recherche. Nous entrons dans une nouvelle instruction qui est maintenant l'instruction au sujet du royaume. Nous devons savoir, nous devons étudier le monde à venir qui est déjà là. Le ciel que tu vas aller, où tu te trouves déjà, tu dois le connaître. Ça ne doit plus être de la théorie ou des mythes, mais ça doit être maintenant réel. Parce que ce royaume est aussi réel que la terre. Et nous devons le connaître. Parce qu'il y a un roi qu'Abraham avait rencontré. Dites amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Dans le livre de l'Apocalypse, il est question de ce royaume. La Bible dit, je fus ravi en esprit et transporté au jour du Seigneur. Et là, je vis devant moi un trône. Et il y avait quelqu'un qui était assis. Or, nous savons tous que le trône n'est jamais en rapport avec une république. Le trône n'a rien à voir avec une démocratie. Le trône est en rapport avec le royaume. Qu'est-ce que Jean avait vu? Il avait vu le royaume. Dites amen. Et il a vu tout décoré avec les 24 anciens. Tout ça, c'est la description du royaume dans l'Apocalypse. On va entrer parce que ce royaume est là avec nous. Dieu vous bénisse. Amen. Frère Branham dit ceci. Les esprits séducteurs. Paragraphe 45. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses seront données par-dessus. Je suis sûr et certain ce matin que si les hommes et les femmes pouvaient seulement en arriver à cette position, c'est votre prophète qui parle. Vous écoutez ça? Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces autres choses seront données par-dessus. Je suis sûr et certain, dit Frère Branham, ce matin, si les hommes et les femmes pouvaient seulement en arriver à cette position. Quelle position? Celle où vous poursuivez le royaume. Pas les autres choses. Une position où le royaume devient votre priorité. Il dit où leurs âmes, leurs pensées, leur attitude soient parfaites aux yeux de Dieu. Il dit ce serait une des églises les plus puissantes qui ait jamais existé. Une église qui découvre la priorité, qui poursuit le royaume comme priorité. Il dit ce sera une église la plus puissante qui ait jamais existé. Parce que la priorité divine engage le ciel derrière vous. Et dans les âges de Smyrne, il dit ceci. Rappelez-vous son avertissement. C'est Frère Branham qui attire notre attention. Rappelez-vous son avertissement. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Frère Branham dit que c'était l'avertissement du Seigneur. Ne vous inquiétez pas du lendemain. De ce que vous mangez ou de ce dont vous serez vêtus, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Donc ça énerve Dieu. Toutes les fois que nous nous inquiétons pour ses besoins, ça l'énerve parce qu'il ne peut pas comprendre que vous êtes dans le royaume et vous avez encore ce genre de maux de tête. Dieu est dérangé. Je ne veux pas que nous portons ce fardeau. Je continue ma citation. Il dit,
Rappelez-vous son avertissement. Ne vous inquiétez pas du lendemain, de ce que vous mangerez ou de ce dont vous serez vêtus. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. C'est lui qui fait le lys et qui nourrit le passereau. Fera beaucoup plus pour vous. Les véritables besoins fondamentaux de votre vie ne sont pas ces choses matérielles. Car la vie d'un homme n'est pas fonction des choses qu'il possède. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les choses nécessaires dans le domaine matériel vous seront donnés par-dessus. Frère Branham souligne, quand nous cherchons le royaume, toutes les autres choses nécessaires vous sera donné. Ça ne sert pas de poursuivre les choses nécessaires. Poursuivons le royaume, même si ces choses nécessaires occupent ton esprit. C'est un piège. C'est un piège. Il faut que tu sors de là, que toi tu restes concentré sur le royaume. C'est à Dieu de s'occuper du nécessaire. Oh, quelqu'un peut dire amen. Le peuple de Dieu n'est pas axé sur les choses matérielles. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le royaume qui vous les donne. Dieu ne veut pas que vous passez votre vie à jeûner pour ça, alors que vous pouvez jeûner pour des choses autres. Ok, quelqu'un peut m'entendre? Il dit le peuple de Dieu n'est pas axé sur les choses matérielles. Ils sont axés sur Christ. Ils ne recherchent pas les trésors d'ici-bas, mais ceux d'en haut. Quand nous cherchons ceux d'en haut, et le haut nous donne ceux d'en bas. C'est ça le secret. Alors, mais quand vous cherchez ceux d'en bas, le ciel se ferme. On dit amen. Dans les esprits séducteurs, paragraphe 121, il dit ceci. Qu'est-ce? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Non pas le royaume de Dieu et un peu de bruit. Non. Ne mélangez pas. Tu suis le royaume et tu gardes un peu ta religion. Non. On ne triche pas avec le royaume. On dit amen. Frère Branham dit, ce n'est pas que tu cherches le royaume avec un peu de bruit. Et vous savez que la religion c'est le bruit. On dit amen. Il dit, non pas le royaume de Dieu et un peu de bruit. Non. Non pas le royaume de Dieu et un peu d'émotion. Non. Non pas le royaume de Dieu et un peu de ceci ou de cela. Mais Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Donnez la première place. Dites amen. Et je crois que le Seigneur nous a rétablis en ce qui concerne la priorité. Maintenant nous savons quoi lui soumettre, quoi dire, quoi poursuivre. Ça élève notre vie dans une dimension plus élevée que la religion. Dites amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le dimanche, nous allons rentrer par la grâce du Seigneur dans le royaume. Comme le Seigneur a dit, d'étudier le royaume.
On va aller voir qu'est-ce que c'est. Il y a quoi dedans? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous. Avec nos têtes inclinées. Fire, fire, fire. Fire, follow. Fire, fire. Fire, fire, fire. Oh, fire, follow me. As in the day of Pentecost. Fire, fire, follow me. As in the day of Pentecost. Fire, follow. Fire, fire. Élevons tous nos voix. Demandons-lui, Seigneur, de nous aider, de nous venir en aide. Car nous avons longtemps marché, cherché, poursuivi nos propres besoins. Besoins qui nous ont même éloignés du royaume. On était dans la confusion. Nous avions perdu même la priorité de Dieu. Seigneur Dieu, j'ai marché loin de cette priorité. Et aujourd'hui, Père, tu viens de nous le rappeler. Parce que tu veux nous prendre en charge. Tu veux t'occuper de nous. Mais tu veux te rassurer que nous poursuivons la chose juste. Voilà pourquoi tu nous recommandes, Seigneur, de rétablir la priorité que nous avons perdue. Car ce n'est que quand nous nous mettons à poursuivre le royaume, c'est là que toi aussi tu te mets à t'occuper de nous, Seigneur. À ce moment-là, tu deviens notre protection. Tu deviens notre réussite. Tu deviens notre succès. Tu deviens, Seigneur, notre abri. Tu deviens notre sécurité. Seigneur notre Dieu, pardonne notre ignorance. Pardonne notre cupidité. On a poursuivi des priorités vaines. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu nous as ramenés, Seigneur. Tu as ramené nos cœurs vers le royaume. Parce que c'est là où Adam vivait. Voilà pourquoi il n'avait pas prié pour tout ce qu'il avait reçu. C'est toi qui pensais qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Et tu as pourvu une aide.
Mais Seigneur, Adam était tellement préoccupé aux choses du royaume qu'il ne pouvait pas voir qu'il lui manquait quelque chose. Mais ce qui manquait à Adam, le royaume a pourvu cela. L'agneau qui manquait à Abraham, Jéhovah avait pourvu. Oh Dieu, je prie Seigneur que tu puisses changer chacun de nous. Et que Seigneur, nous puissions vivre pour toi. Et que Seigneur, la soif du monde puisse quitter. Et que nous te soyons entièrement consacrés, Seigneur. Car c'est pour cette cause que William Branham a servi. C'est pour cette cause que le docteur Lys a servi. Et c'est pour cette cause, Seigneur, que nous aussi nous voulons poursuivre. Alors soutiens-nous, Père, à ne plus regarder ni à gauche ni à droite, mais que nos yeux soient fixés sur la priorité de Dieu pour nous, qui est le royaume et sa justice. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, toi qui es l'excellence, toi qui es la grande fontaine d'amour, toi qui es la source de la ressource, Seigneur. Ce soir, tu es encore descendu, Père, du corridor des cieux, oh Dieu. Il y avait des âmes que tu avais prédestinées, ceux qui devraient connaître ces vérités mystères en ce temps du soir. Et comme tu te révèles au temps du soir, voilà pourquoi, Père, nous nous réjouissons de tes merveilleuses choses, Seigneur, que tu avais cachées dès avant la fondation du monde, que tu viens de révéler ce soir. Oh Dieu Tout-Puissant, il y avait un ennemi, Père, qui était descendu là-bas en Éden, oh Dieu, qui est venu, Père, bouleverser le royaume que tu avais établi, auquel Adam devrait poursuivre, devrait continuer, Seigneur, l'œuvre. Et il est venu bouleverser cela. Nous étions ce royaume, au Père, auquel l'ennemi, oh Dieu, avait amené le désordre. Oh Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions cesser de poursuivre, Père, la cause de ton royaume, la cause de l'avancement meilleur de ton royaume. Mais ce soir, Seigneur, tu viens de rétablir
ce qui était perdu. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Ces choses, oh Dieu Tout-Puissant, ton serviteur Lys l'avait dit, et les mains sales ne vont pas toucher. Nous croyons que, Seigneur, celui que tu as secoué ce soir était choisi, Seigneur, pour nous apporter ces vérités mystères. Il est rentré, Seigneur, parce qu'on ne peut pas nous parler du royaume. Il ne peut pas nous parler de ces choses aussi longtemps qu'il n'est pas rentré là-dedans. C'est parce qu'il est rentré, Seigneur, il a vu le décor. Voilà pourquoi il est venu nous parler de ces choses. Merci pour cela, Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur. Nous le rendre davantage afin qu'il continue avec une bénédiction pour nous et pour l'humanité tout entière. Car il y a les créatures qui attendent la manifestation des fils et filles de Dieu. Ce n'est que ceux qui ont le royaume en eux qui peuvent montrer aux Dieu des choses saintes auxquelles l'humanité ou des créatures vont voir Dieu manifester en chair. Merci pour ta parole, Père. Nous te disons merci au plus profond de nos cœurs. Protège ton serviteur, Seigneur, de toutes les protections du ciel. Nous avons besoin de lui afin de défendre un ministère que les autres ont salué aujourd'hui. Bénis chacun de nous, Seigneur. Puisse nous donner encore le privilège de venir écouter tes oracles. Que la gloire, la louange ce soir rendue. Nous croyons que, Père, les requêtes ont été exaucées. Les malades ont été guéris. Que la gloire te revienne pour la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous l'avons ainsi prié. Amen.